Lia et Léa, sœurs jumelles si identiques, ne se distinguaient que par la couleur de leurs cheveux. Mais le destin, cruel, les a séparées. Des années d'absence ont transformé ces âmes sœurs en parfaites opposées, l'une ombre, l'autre lumière. Seront-elles capables de retrouver les liens perdus après tant de différences une fois réunies? Un destin dévasté, la séparation des jumelles. Le destin frappa cruellement les jumelles Lia et Léa à l'aube de leur résistance. À 2 ans, un tragique accident de voiture leur arracha leurs parents, les laissant orphelines. Sans famille, leur seul refuge devint un orphelinat. Quelques mois plus tard, un couple modeste, les Duran, choisit d'adopter Léa, celle aux cheveux roux. Malgré les explications sur la gémellité des fillettes, M. Duran insista pour n'en adopter qu'une. Signant un chèque substantiel, l'orphelinat, appâté par l'argent, sépara les jumelles et Léa quitta les lieux, ignorant le déchirement de sa sœur. Léa, aux cheveux blonds, resta seule. Peu après, les Beaumont, une famille ostentoirement riche, adoptèrent Léa. En apprenant que Léa avait une jumelle qui était partie, les Beaumont, indignés, exigèrent qu'elle retrouve Léa, prête à les adopter toutes les deux. Hélas, l'assistance sociale fit traîner les choses. Les demandes insistantes des Beaumont se heurtèrent à des réponses évasives et des retards bureaucratiques. Malgré leur détermination, la quête d'Elia demeura vaine. Épuisés par les refus implicites, les Beaumont durent abandonner l'idée de réunir les sœurs, laissant leur destin prendre des chemins irrémédiablement divergents. Des retrouvailles attendues. 17 années s'écoulèrent depuis la douloureuse séparation des jumelles. Lia, grandissant au sein de sa famille adoptive, ne cessa jamais de se remémorer sa jumelle. À l'aide de ses parents, elle entreprit de multiples recherches pour la retrouver. Grâce à un détective privé engagé par les parents adoptifs d'Elia, ils finirent par la localiser. Après plusieurs échanges, Lia parvint à convaincre Léa de venir vivre avec elle. Aux dernières nouvelles, les parents adoptifs de Léa étaient décédés, la laissant criblée de dettes et sans aucun héritage, à l'exception de leur maison. Léa s'était empressée de vendre cette propriété pour faire la fête avec ses amis. Se retrouvant très vite sans abri ni argent, elle dormait alors chez des amis, à droite ou à gauche, ce qui rendit sa localisation d'autant plus difficile. Ces mauvaises fréquentations dissuadaient quiconque de parler d'elle. Apprendre que sa jumelle la cherchait et qu'elle était riche fit donc pour Léa une occasion en or. C'est pendant l'absence des parents adoptifs d'Elia, partis pour des vacances, que le jour J arriva. Lia, sa meilleure amie et associée Tinny Cox, était toute là, debout à l'entrée de la maison, excitée par l'arrivée imminente de Léa. Après un long voyage depuis l'autre bout du monde, Léa fit enfin son entrée. Surprise par la grande et luxueuse demeure de sa sœur, elle en oublia presque de les saluer. Mais après les salutations, les présentations et les embrassades, Lia proposa à Léa de se reposer dans sa chambre, de se rafraîchir, puis de les rejoindre pour un dîner spécial en son honneur. Lia était aux anges, ravie de ces retrouvailles. Les souvenirs tristes de leur séparation, un jour qui l'avait marqué à vie, refit vaguement surface. Pendant les dîners, tout se passa bien, excepté pour Tinny. Selon elle, Léa forçait sa joie de retrouver sa jumelle, mais elle garda cette observation pour elle. Léa avait l'intention de présenter son fiancé Tren à sa jumelle. Après les dîners, Tren arriva, légèrement en retard en raison d'un imprévu, mais il avait déjà prévenu sa future épouse et apporté des fleurs en guise d'excuse. Tren lui aussi était excité à l'idée de rencontrer cette jumelle dont Lia lui parlait constamment depuis leur rencontre, car les bonheurs de Lia étaient aussi le sien. Durant la soirée, Léa ne cessa de poser des questions personnelles à Tren. En une seule soirée, elle apprit qu'il était riche, hérité d'une famille aisée et qu'il possédait déjà plusieurs biens immobiliers. Cela gênait un peu Tren, qui n'aimait pas du tout parler de sa vie privée, mais étant donné qu'il s'agissait de la jumelle de sa future épouse et que Lia n'y voyait aucun mal, Tren répondit à tout. Une fois de plus, pour Tinny, ses soupçons envers Léa prenaient forme.
Léa, à son tour, sentit que Tini ne l'appréciait pas du tout et que les sentiments étaient réciproques. À la fin de la soirée, Tren, qui devait se lever tôt, partit. Se fit ensuite au tour de Tini, qui, bien qu'elle eût l'habitude de dormir souvent chez Lia, préféra laisser les deux jumelles passer un moment ensemble car elles avaient sûrement beaucoup de choses à se dire. Avant de se quitter, Lia a hésité, puis a demandé à Tini ce qu'elle pensait de sa sœur jumelle. Elle appréciait la franchise de Tini, c'était d'ailleurs pour ça qu'elles étaient devenues meilleures amies du monde. Fidèle à elle-même, directe et sans filtre, Tini a répondu sans détour « Je ne l'apprécie pas du tout ». En entendant cette réponse, Lia a regretté amèrement d'avoir posé la question. Elle connaissait bien Tini et sa nature sans concession. Elle n'a rien dit de plus, se contentant de lui souhaiter une bonne nuit avant de la laisser partir. En chemin, Tini se reprocha d'avoir été si directe à propos de Léa. Elle se disait qu'elle s'excuserait auprès de Lia le lendemain matin. Dans sa chambre, Léa n'arrivait pas à dormir. Elle repensait aux instants du dîner, et plus précisément, elle fantasmait sur Tren, le fiancé de sa jumelle. La beauté de ce dernier, son allure et surtout sa richesse la fascinaient et l'attiraient. Elle s'imaginait déjà dans ses bras. Le lendemain matin, arrivée au travail, Tini ne trouva pas Lia dans son bureau. Comme cette dernière ne répondait pas non plus à son téléphone, Tini décida d'aller la chercher chez elle. Une fois arrivée, en passant devant la chambre de Léa, elle entendit une conversation téléphonique qu'elle n'aurait vraiment pas dû entendre. Effrayée, elle quitta rapidement le lieu sans rien dire au majordome qui lui proposait du café. Elle retourna directement au travail et cette fois, elle trouva Lia qui venait juste d'arriver après un rendez-vous matinal chez son avocat. En voyant Tini, Lia n'eut pas le même enthousiasme que d'habitude. Elles se saluèrent et Tini pensa immédiatement que la froideur de Lia est sûrement due à son commentaire sur Léa. Elle brûlait de lui raconter ce qu'elle venait d'entendre dire à sa jumelle, mais elle se rétracta, estimant que ce n'était vraiment pas le bon moment. Presque au même instant, Tren lui aussi arriva chez Lia. Il manqua de peu Tini. Comme cela arrivait souvent, Tren avait l'habitude de passer chez Lia pour se reposer, d'autant plus que la veille, il avait dû interrompre leur dîner pour une réunion très matinale. À la fin de cette réunion, il avait bien essayé de joindre Lia pour lui dire qu'il rentrerait chez elle, mais comme elle ne répondait pas, il lui avait laissé un message vocal. Une fois arrivé, Tren croisa Léa à l'étage. Il n'était pas habitué à voir une autre jeune femme identique à sa fiancée dans la maison. Ils se saluèrent et Tren lui demanda ce qu'elle faisait et si la région lui plaisait. Sachant que Lia n'était pas là, Léa y vit une belle occasion. Elle profita de la question de Tren pour lui faire comprendre qu'elle s'ennuyait beaucoup et que personne ne lui avait encore fait visiter les environs. Lia était toujours occupée par son travail et avait promis de l'emmener voir les lieux ainsi que de lui présenter ses parents adoptifs, mais ces derniers étaient absents, Lia devait s'occuper de leurs tâches professionnelles. Léa, jouant de son charme, proposa alors à Tren de faire un petit tour. Voyant qu'il hésitait, elle comprit que c'était à cause de Lia et ajouta « Nous passerons récupérer Lia au travail et nous dînerons ensemble dehors. » Tren n'eut d'autre choix que d'accepter, bien qu'il fût fatigué. Les heures passèrent. Finalement, Lia et Tini arrivèrent à leur tour à la maison. Lia se précipita dans sa chambre car elle venait de voir le message de Tren. Elle ne l'avait pas rappelé, pensant qu'il devait être endormi. Tini, en apprenant que Tren était là et se remémorant la conversation qu'elle avait surprise avec Lia plus tôt, décida d'annuler son rendez-vous chez la coiffeuse pour venir à la maison. Alors que Tini était pensive, Lia descendit les escaliers et s'exclama « Mais Tren n'est pas là ?» Tini, surprise, lui demanda « Et Léa ?» Lia, qui n'avait pas compris, répondit « Quoi, Léa ?» Tini insista « Mais est-ce que Léa est là ?» Lia répondit qu'elle ne pouvait qu'être dans sa chambre. Elle retourna vérifier et revint les visages décomposés. Non, Léa non plus n'est pas là. C'est alors que le majordome arriva et leur expliqua ce qui s'était passé. Tren était bien arrivé, mais il était parti faire une sortie avec Léa. Tini voulut faire un commentaire, mais s'y ravissa. Lia saisit son téléphone et composa le numéro de Tren, mais l'appel n'aboutit pas. Elle essaya ensuite le numéro de Léa, sans succès non plus.